Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Manou Gouroumy. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser cette petite rose. Alors, elle a l'air compliquée et en fait, elle est vraiment très simple à réaliser. Peut-être un petit peu longue, en fait, il faut vraiment bien suivre le schéma. Donc, pour cette petite rose, avec le dessous, vous aurez besoin de deux couleurs. Une couleur pour la rose, donc cette fois, je vais essayer de faire une rose avec ce mauve. Et une couleur pour les feuilles, donc j'ai pris un vert un peu plus froid. Vous aurez bien besoin d'un crochet, un crochet un peu en dessous de ce qui vous est préconisé sur votre laine ou votre coton. Moi ici c'est le même fil, un fil très fin, si vous me suivez vous commencez à le connaître. Moi il me préconise en minimum 2,5 ou 3, moi je crochette en 2,25. Vous aurez besoin d'un marqueur de rang, vous aurez besoin d'une paire de ciseaux et d'une aiguille à laine. Et cette fois, parce que souvent j'oublie de le dire, cette fois vous n'aurez absolument pas besoin de ouate pour le rembourrage. Voilà. Et bien, une fois que vous avez tout votre matériel, c'est parti! Nous allons donc commencer par faire la rose. Alors, on commence par faire un nœud simple. Le nœud simple, on tourne autour de nos doigts, on prend notre crochet, on passe sous le premier, on va chercher le deuxième et on tire. Je vous le remontre. Alors, il y a plein de techniques. Donc, on fait une croix vers l'avant, puis vers l'arrière. On passe sous le premier, on va chercher le deuxième fil et on tire. Voilà. De toute façon, comme à chaque fois, en description, vous avez des tutoriels pour réaliser les différents points que nous allons utiliser avec un fil plus gros, plus doucement pour bien l'apprendre, pour bien le comprendre. À chaque fois, je vous montrerai doucement les premiers et puis après, normalement, vous les maîtriserez. Alors, maintenant que nous avons fait notre nœud coulant, notre nœud simple, on va faire 42 mailles en l'air. Une maille en l'air, on fait un jeté et on passe dans la boucle. On fait un jeté et on passe dans la boucle. Donc là, ça fait 2. On peut aussi aller chercher le fil et passer. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Moi, je les fais toujours par 10, c'est plus simple. N'hésitez pas, si vous êtes perdu, à recompter. Donc, vous voyez les boucles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. D'accord? Donc, moi, je les fais toujours par 10. Vous avez 42 mailles en l'air à faire. On se retrouve à la fin des 42 mailles. 41 et 42. Cette fois, on va aller pour le rang numéro 2 dans la 3e maille. Ici. D'accord? Donc, si vous regardez, on a une maille en l'air, une deuxième. On va dans la 3e. Je vous la montre avec une aiguille, ce sera plus simple. Ici, vous avez la dernière, celle-là, et on va piquer ici. Voilà. Et donc, nous allons faire une série de brides jusqu'à la fin du rang. Alors, une bride, ça se fait comment? On fait un jeté. On passe dans la maille. Donc, j'ai dit on passe dans la 3e. On va chercher le fil. On revient. On a 3 brins, sur le crochet. On fait un jeté. Ça fait 4 brins. On passe dans les 2 premiers. 2 brins. On fait un jeté. On passe dans les 2 suivants. Ça paraît peut-être un peu compliqué, c'est la première fois que vous le faites, mais vous allez voir, c'est tout simple. On reprend. On fait un jeté, on pense bien faire son jeté. On va dans la maille suivante. Donc, si vous regardez bien, il y en a une qui est très écartée. Donc, on va dans la suivante. Je vais chercher mon fil. Là, j'ai bien mes 3 brins. C'est surtout ça auquel il faut que vous fassiez attention. Donc, je fais un jeté et je passe toujours par 2 les fils. Les brins, hop, je refais un jeté et je passe par 2. Donc, en fait, quand vous allez revenir à chaque fois, on passe les
les brins par deux, comme pour une maille serrée, hein, comme à chaque fois. On en refait ensemble. On passe dans la maille, on va chercher le fil. J'ai bien mes 3 brins, je fais mon jeté, je passe dans 2. Je fais mon jeté, je passe dans 2. Voilà. Je fais mon jeté, surtout bien y penser au début. Je vais dans la maille, je vais chercher mon fil, je fais un jeté, je passe dans les 2 premiers, je fais mon jeté, je passe dans les 2 suivants. Plus vous allez tirer, plus vous voyez, ça se resserre. Donc bien faire attention à ne pas se tromper, à ne pas oublier de maille. Et je reprends. Je fais mon jeté, je passe dans ma maille, je vais chercher mon fil, je fais un jeté, je passe dans les 2 premières, je fais un jeté, je passe dans les 2 dernières. Je pense que là maintenant vous l'avez. Donc on fait la même chose jusqu'à la fin du rang, ce qui vous amènera à 40 brides. Donc je passe dans la maille, jeter 2, jeter 2. Vous remarquez que moi, plutôt que changer sans arrêt, je passe en dessous pour récupérer mon fil. C'est plus rapide. Je fais mon jeté, je passe, je vais chercher mon fil, jeter 2 mailles, jeter 2 mailles. Je vous laisse continuer comme ça jusqu'à la fin du rang. Faites attention à ce que votre travail ne tourne pas, celui-là. Hein? Là, si vous essayez, vous n'allez pas comprendre où vous passez ça. Vous pouvez très bien le tourner sans faire exprès. Hein? Là, normalement, l'avant, c'est tout plat. De l'autre côté, vous avez comme une petite bosse. Donc, faites attention à ça. Mais je vous retrouve à la fin du rang, quand vous aurez fini vos 40 brides. À tout de suite. Et là, j'en suis à 39. Si vous comptez, vous allez vous rendre compte que vous êtes à 39. Donc, il en manque une. Ici, il y a une toute petite maille. Alors, soit vous arrivez à la prendre. Si vous n'arrivez pas à passer dedans, c'est pas gênant. Vous allez voir, je vous montre. Là, moi, elle est tellement serrée que j'y arrive pas. Et ben, c'est pas grave. Vous refaites une bride dans le même trou. C'est pas gênant. Hein. L'objectif, c'est que vous en ayez 40. Voilà. Hop. Là, j'en ai bien 40. On passe au rang numéro 3. Alors, le rang numéro 3, c'est là qu'il va falloir bien suivre le schéma. Tout d'abord, on va faire une maille en l'air et on tourne notre travail. Hein, parce qu'on travaille toujours dans ce sens-là. Donc là, j'ai fait une maille en l'air. Je vais faire encore 2 mailles en l'air. Ce qui fait qu'en tout, j'aurai eu 3 mailles en l'air. Et je vais aller dans le premier. Dans la première, donc on a bien 1, 2, 3. Et on va ici. Hein. Dans la première, je vais faire une bride. Donc je fais ma bride. Maintenant, vous la maîtrisez. Puis, je fais 2 mailles en l'air. Puis, toujours dans la même maille, je vais faire 2 brides. Donc, une bride et j'en fais une deuxième, toujours dans la même maille. 2 brides et je fais une maille en l'air. Alors celui-là c'est spécial pour la toute première. On va passer 3 mailles et c'est à partir de là que le schéma va se répéter tout le temps. Donc on passe 3 mailles, 1, 2, 3 et on va dans la 4e. Et on va faire le schéma, ça va être 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, puis une maille en l'air et on passe 3 mailles. Donc, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et puis une maille en l'air pour terminer. Hein. Donc, j'ai dit, je commence par une bride et je passe 3 mailles. Donc, je vais dans la 4e. Je passe et je vais ici. Faites attention à bien prendre la maille en entier. Hein.
pas juste un brin. Parce que des fois, comme on est retourné, on pourrait partir comme ça. Et là, je prends qu'un seul brin. Donc, faites bien attention, prenez bien tout. Donc, 1, 2, 3, et je passe dans le brin en entier. Je fais ma première bride. Je fais ma deuxième bride, toujours dans la même maille. Je fais 2 mailles en l'air, 1, 2, et je refais 2 brides dans la même maille. Une, et la deuxième bride. Deux. Et je termine le schéma par une maille en l'air. Voilà. Alors, je vous explique un petit peu. En fait, sur le premier, on a fait 3 mailles en l'air qui correspondent à la bride, en fait. D'accord? Parce que si on avait commencé directement par une bride, ça aurait fait un rebord. Donc, quand on commence un rond, on commence toujours par le nombre de mailles en l'air qui correspondent, on va dire, à la hauteur du point qu'on va faire. Une bride, c'est l'équivalent de 3, donc c'est pour ça qu'on a 3 mailles en l'air. Mais en fait, c'est comme si on avait eu une bride, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et je me rapproche pour que vous voyez mieux. Donc, je reprends 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides et une maille en l'air pour attacher le deuxième, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides et une maille en l'air. Et vous voyez, ça va vous faire ce petit symbole. Donc, je vous remonte pour le prochain. Donc, surtout, on passe 1, 2, 3. On va dans le quatrième. Je commence par une bride. 1, 2, 3. Je suis ici. Donc, je fais une bride, une deuxième bride. Vous retenez 2, 2, 2. Hein? Deux mailles en l'air, 1, 2, et toujours au même endroit, 2 brides. Bride 1. Et bride 2 et une maille en l'air pour terminer. Voilà. Et j'ai à nouveau mon schéma. Je passe 3 mailles et dans la quatrième, je fais ma première bride. 1, 2, 3, je suis ici. Olé. Viens là. Bride 1. Bride 2. 2 mailles en l'air. 1, 2. Et à nouveau 2 brides dans la même maille. 1. Et 2. Et je termine par une maille en l'air. Je vous laisse continuer jusqu'à la fin. On se retrouve sur le dernier schéma. Donc, je vous répète. Hein, on fait 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, une maille. On passe 3 mailles, on va dans la quatrième. 2 mailles en l'air. Oh là là, mon Dieu. Si en plus je vous dis des bêtises. Donc, on passe 3 mailles, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, une maille en l'air pour fermer. On passe 3 mailles, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, une maille en l'air pour fermer, etc. jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas sûr, marquez-le sur un papier. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, une maille en l'air. Et on passe 3 mailles. Et on répète ce schéma jusqu'à la fin du rang. On se retrouve à la fin. Et donc, je termine mon 11e. Alors, j'avais pas précisé, mais c'est normal qu'il vous reste des brins. Ça va nous permettre en fait de tourner. Je vous explique un petit peu comment on va construire la rose. En fait, on va tourner à l'intérieur comme ça. Voilà, et c'est ce qui va créer la rose au fur et à mesure.
Il nous reste encore des rangs à faire, enfin un rang à faire. Voilà. Donc le fait d'avoir un bout qui reste, au contraire, c'est pas gênant. Ça va nous aider. Pour le rang numéro 4, alors on fait une maille en l'air et on tourne notre travail. Et on va travailler dans les trous, ici. Hein, ceux où on avait laissé les 2 mailles en l'air. Ici, ici, ici. Jusqu'à la fin du rang, bien sûr. Alors, le schéma, ça va être une maille serrée, 3 mailles en l'air, 8 brides, 3 mailles en l'air, une maille serrée et une maille en l'air pour fermer. Donc en fait, à nouveau, hein, on va faire un équivalent. Au centre, vous aurez bien les 8 brides et de chaque côté, 3 mailles en l'air, une maille serrée. Donc je reprends, une maille serrée, 3 mailles en l'air, 8 brides, 3 mailles en l'air, une maille serrée. Et on ferme le travail avec une maille en l'air. Ça va aller. On commence par faire une maille serrée dans le trou. Donc la maille serrée, on va chercher le fil. Voilà. Et on travaillera que dans ce trou. On fait 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Puis cette fois, on va faire 8 brides. Donc, la bride, vous la tenez. 1, 2, 3, 8. Voilà. Et 8 brides. Ensuite, eh ben, on va refaire l'inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est-à-dire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et toujours dans la même, une maille serrée. Ah, je l'ai perdu. Je la refais. Allez, voilà. Donc, je reprends. Et toujours dans la même, une maille serrée. Voilà. Et on termine par une maille en l'air pour fermer le travail. On va reprendre dans le trou suivant. Donc, on a dit une maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. 8 brides. 1, 2, 7, et 8. Puis, on reprend l'inverse de ce qu'on a fait. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et une maille serrée. Voilà. Et on finit bien sûr avec une maille en l'air pour fermer l'ensemble. Donc, je vais vous laisser continuer tranquillement dans tous les trous en haut. Je reprends donc une maille serrée, 3 mailles en l'air, 8 brides, 3 mailles en l'air, une maille serrée et une maille en l'air pour fermer. Et puis bon, on se retrouve à la fin. Les 3 mailles en l'air, la maille serrée et la maille en l'air. Et nous en avons terminé avec la fleur. Alors, on va couper un fil très long parce qu'en fait,
Je vous montrerai après comment on va se construire la fleur, mais on va l'enrouler et c'est avec ce fil long qu'on va l'accrocher. Donc, un fil long, assez long, on va dire, allez, on va dire 25 cm. C'est du 25 cm à peu près. Ça ressemble même à un 30 cm, mais c'est pas grave. Voilà. Et on va coudre après.